Pourquoi? Alors, vous planchez d'abord avant nos internautes. Pourquoi? Est-ce que la technologie nous rapproche vraiment? Je pense que quelque part, la réponse à cette question ne pourrait pas être oui et ne peut pas être non également. C'est dans les deux cas qu'on peut donner de réponse et se justifier et apporter le pourquoi. Parce que quand on parle Mais ici, on va demander aux gens de trancher. Oui, chacun aura forcément sa position. C'est vrai que moi, je penche beaucoup plus pour le non. Ça ne rapproche pas vraiment les gens. Mais quelque part, c'est important aujourd'hui pour nous. Ça devient quelque chose de vital pour l'humanité. Sans la technologie, moi, j'ai l'impression que le monde serait insipide parce que la technologie, c'est comme, voilà, cette chose-là qui est l'intelligence que l'homme a ajoutée voilà, aux inventions divines pour pouvoir vivre quelque part heureux dans sa société. C'est grâce à la technologie, René Soglo, que nous avons la possibilité de rendre facile certaines choses pour nous dans la société. La technologie, ça intervient aussi, il faut le dire, dans plusieurs secteurs, dans pratiquement tous les secteurs de la vie. Quand on prend la médecine, c'est grâce à la technologie quelque part qu'on peut, par exemple, faire de l'imagerie. C'est grâce à la technologie qu'on peut fabriquer même des vaccins simplement pour le dire. C'est grâce à la technologie qu'on peut faire du scannage. C'est grâce à la technologie que, voilà, ça c'est le secteur de la santé seul. Même à l'école, on a besoin de la technologie, vous le savez bien. Pour par exemple suivre, je prends un exemple très simple, un cours d'informatique, c'est de la technologie qui est utilisée d'abord pour installer le dispositif, la salle d'informatique et tout. Et je pense que c'est quelque part devenu cette manière, cette porte que l'homme a trouvée pour pouvoir s'adapter aux difficultés, aux exigences de la nature, de l'environnement dans lequel nous vivons. Mais d'un autre côté, la technologie a fait que, moi c'est ce que j'ai remarqué, la technologie fait qu'on se referme quelque part, si je peux le dire ainsi, à ceux qui nous entourent et on s'ouvre à des gens qui sont très très bien loin de nous. Et c'est en cela que moi je dis, ça ne nous rapproche pas véritablement. Quelque part, ça fait que tu es figé sur un monde qui n'est pas à ta portée, qui n'est pas proche de toi, et des gens qui sont autour de toi ont besoin de toi parfois, ils n'ont pas, voilà, la chance d'avoir ton accompagnement, ton assistance. C'est grâce à la technologie que aujourd'hui on peut prévoir. C'est grâce à ça nous sommes même proches de nos auditeurs. Simplement, grâce à la technologie, je disais, on peut prévoir ce qui va se passer sur le plan météorologique ou même simplement de la pluviométrie. D'ici peut-être c'est grâce à la technologie simplement que les agents de Météo Bénin nous ont parlé de cette prévision qui a été voilà, une réalité. Et ils nous ont également parlé de la période de l'harmattan qui va démarrer petitement et qui va atteindre son pic vers le 30 ou la fin du mois de novembre. Donc je pense que c'est même quelque part, c'est une partie aujourd'hui de notre existence, la technologie. Et les pays qui ne veulent pas s'habituer ou alors s'aligner derrière l'évolution technologique sont comme des pays qui sont à la traîne aujourd'hui. Mais la technologie n'a pas que des effets positifs sur l'évolution des nations, l'évolution des pays. C'est en cela que je dis que ça ne nous rapproche pas forcément, mais ça nous aide peut-être à faire face aux difficultés que nous devons traverser. La nature était créée de façon quelque part vieille, si je peux le dire. Genre, il n'y a rien, vous pouvez avoir des feuilles, vous pouvez avoir des arbres, vous pouvez avoir tel. Et c'est à travers ça que l'homme a réfléchi, l'homme a pris des dispositions et s'est dit oui, voilà. Quand vous prenez par exemple le téléphone portable, pour être très simple, c'est de la technologie qui a permis aujourd'hui d'avoir ce téléphone portable. Et sans ça, on ne pourrait pas faire par exemple la question du jour. Sans un ordinateur, on ne peut pas faire la question du jour parce que il faut mettre la question à la disposition des internautes qui laissent des commentaires en réaction. Et le lendemain, voilà, il y a l'interaction qui se crée grâce à cette technologie. Mais en même temps, vous pouvez être sur votre téléphone, René Soglo, tout à l'heure là, et quelque chose se passe autour de vous et vous n'avez pas la capacité de prêter attention à celui qui est peut-être à 2 mètres ou un peu plus de vous. Et vous pouvez préférer sur par exemple l'affaire Batalza qui se passe à des kilomètres du Bénin. C'est la technologie qui fait également que cette affaire qu'on appelle Batalza, comme ça me vient à l'esprit, c'est la technologie qui fait que l'affaire est amplifiée, c'est devenu viral. Auparavant, ça pourrait se passer
mais ça n'aura pas l'effet que ce que nous observons a eu, parce que voilà, la technologie accompagnée des les réseaux sociaux sont enfantés, si je peux le dire ainsi, par la technologie. Donc c'est devenu viral et voilà ce qui se passe avec. Il faut aujourd'hui organiser la technologie dans les différentes nations, dans les différents pays, parce que l'évolution de la technologie même constitue quelque part un risque, un danger pour l'évolution du monde. Pourquoi? La technologie évolue et maintenant on parle même déjà de l'intelligence artificielle. Moi j'ai vu la dernière fois les robots de Elon Musk, les robots qui par exemple sont appelés à surveiller votre nuit, des robots qui sont appelés par exemple à labourer à la place de l'homme, qui font pratiquement tout, qui peuvent aller en pharmacie pour vous. J'ai vu des véhicules électroniques fabriqués par telle ou telle autre personne. Et donc c'est appelé à remplacer l'homme. Regardez René Soglo dans un contexte béninois où on parle déjà de chômage dans le rang des jeunes et que des robots par exemple viennent remplacer encore le peu de personnes qui constituent la main d'œuvre aujourd'hui. Vous imaginez quelle misère ça peut créer davantage dans le rang des populations. Ça pose un problème. Je vous raconte une autre petite histoire très rapidement. Je me rappelle, et puis l'information est disponible sur fraternitéfm.bj. Il y a un comptable qui a été quelque part dupé grâce à la technologie, à l'intelligence artificielle. On a simulé une rencontre, une réunion virtuelle. On appelle ça du deepfake. C'est l'application qui a été utilisée pour le faire. Et dans la réunion, il n'y a que la personne, le comptable qui soit la personne réelle dans cette réunion. Tout le reste, c'était des inventions. On a pris des images de ses collègues de travail et même du directeur. Et lors de la réunion, ça a été décidé qu'il fasse un transfert d'argent d'une somme quand même colossale sur un compte donné. Ce qui a été exécuté parce que c'est une réunion où tout le monde intervenait en ligne et tout. Et finalement, le lendemain, on remarque que voilà, il y a un vide dans le compte de l'entreprise. Elle dit voilà, c'est lors de la réunion d'hier, vous avez décidé tant. On dit il n'y a pas eu de réunion hier. Et on se rend compte maintenant que c'était du fake, c'était pas réel. C'est la technologie qui a permis donc à des personnes mal intentionnées de gruger comme cela l'entreprise, donc de duper le comptable et de s'en aller avec beaucoup d'argent. Il faut faire attention. Technologie, oui, ça nous aide à évoluer. Ça nous permet de rester dans l'évolution du temps et de tout ce qui se passe autour de nous. Mais en même temps, il faut qu'on sache raison garder parce que la technologie ne peut pas remplacer l'homme. Allez, on attaque les messages. On va démarrer comme d'habitude par Facebook où plusieurs internautes ont laissé des commentaires ce matin. On va démarrer par celui de... Qui aura la chance d'être le premier commentaire? Younous, le Toubab. Salut la radio. Dans l'un ou l'autre, il y a toujours des brebis galeuses qui sont hostiles au bon sens. Mais ce jour, ou alors de jour en jour, on observe que la dépravation totale des mœurs se remarque grâce aux nouvelles technologies. Je pense que là, il parle des dérives. Jacques Arouin a dit bonjour, chers amis de Radio Fraternité. Par rapport à la question du jour, selon moi, Jacques Arouin, pour vous répondre en bref, je répondrai les deux. Donc oui et non. C'est votre ami Jacques Arouin du côté du quartier de Transat, bien entendu, par rapport à côté du lycée. Mais il n'a pas dit le pourquoi. On attend qu'il s'explique avant même la fin de cette rubrique. Mariano Akpamba Adoukonou. Bonjour Radio Fraternité. Je voudrais souligner que le monde d'aujourd'hui est largement dominé par la technologie où nous ne pouvons pas nous en passer. Remarquablement, la technologie a transformé positivement le monde sur beaucoup de plans, même en dépit des effets négatifs. Je peux conclure que la technologie a rapproché les gens dans la société et dans le monde, comme par exemple l'Internet, le télétravail, les réseaux sociaux, les ventes et achats en ligne, les visioconférences, pour ne citer que ceux-là. On va poursuivre et cette fois avec Iliassou Démon. Bonjour Radio Fraternité. Chaque chose... Doucement. Oui. Ouais. Autant Ça pour moi, arrive, la fraîcheur ici est au le top. froid, franchement. Ouais. Iliassou Démon. Bonjour la radio. Chaque chose a ses avantages et inconvénients. Avantage aujourd'hui, c'est grâce à la technologie que le monde bien entendu est devenu un village planétaire. Oui, ça on nous l'avait dit quand on était encore sur les bancs.
C'est grâce à cette technologie que nous vous écoutons ici. Ça également, c'est une réalité. René l'a dit tout à l'heure. Inconvénient, il en parle également. Il dit, ça détruit le foyer. Prenons l'exemple de Batalza et ses poulains. Il dit donc, faisons vraiment attention. Donc, est-ce que vous appelez aussi votre femme, comme tout le monde, pour vérifier si ça se passe bien? Oui, surtout nous qui avons des femmes fonctionnaires. Est-ce que vous pouvez vous passer de ça en une journée? Balthazar, c'est impossible. C'est l'actualité. Et à chaque fois qu'on pense à Balthazar, on pense également au maintien du foyer et du couple. On se dit, mais la technologie est en train de tout gâter. Il y a peut-être un Balthazar quelque part dans mais la technologie aussi arrange. Oui, ça Parce arrange. que parfois, quand votre copine ou votre femme se fâche et vous n'avez plus la possibilité de la voir, il faut attendre un prochain rendez-vous. Mais grâce à la technologie, vous pouvez lui envoyer des messages doux, des mots doux pour la convaincre et susciter le rendez-vous. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi on pense que ça détruit? Non, vous savez, c'est pas la technologie qui détruit directement. C'est ce qu'on en fait. C'est l'usage, voilà. C'est l'usage que l'homme en fait. Zime Abbas Begounorou, bonjour le plateau. Comme un couteau peut aller à table, comme pour tuer. Merci, voilà. La technologie, bien entendu, devrait être plus utilisée positivement dans notre vie. Dommage qu'aujourd'hui, beaucoup utilisent cette technologie pour faire soit de l'escroquerie, pour arnaquer ses semblables. Les Africains doivent chercher à changer de comportement en utilisant cette technologie pour développer le continent africain. Très bonne journée à tout un chacun. Et notre ami Anoré est au rendez-vous ce matin. Il dit bonjour chers journalistes. Par rapport à la question du jour, moi je dirais simplement que les questions sont d'actualité. Les deux questions bien entendu sont d'actualité. Grâce à la technologie, nous gagnons plus en temps pour communiquer et de loin nous pouvons nous voir, dessiner le monde en 1 minute. Grâce à la technologie, moi je vous écris depuis ma ferme par exemple. De l'autre côté, nous abusons de cette technologie. Sacré à nous. Depuis sa ferme. Il dit de l'autre côté, nous abusons de cette technologie et le vivre ensemble est hypothéqué. 2 personnes peuvent rester pendant plusieurs jours sans s'adresser même la parole. En conclusion, nous sommes devenus esclaves de cette technologie qui divise les foyers aujourd'hui. C'est un anglais qui l'a dit. D'accord. Christian Maotin Choki, on va terminer par son commentaire et refermer. Il dit bonjour chers journalistes. La technologie est un couteau à double tranchant, comme René l'a dit tout à l'heure. Son utilité dépend de celui qui en fait usage, car certains utilisent la technologie pour le bien de tous, ce qui rapproche les gens. Par contre, il y en a qui l'utilisent pour faire du mal et détruire. Dans ce cas précis, la technologie qui d'origine était pour le bien devient un frein, une cause d'éloignement de peur des uns pour les autres. Sachons utiliser la technologie pour la bonne cause de l'humanité. Message signé de Christian Maotin Choki. Et c'est ce message qui a reçu 2 cœurs déjà sur Facebook. Allez voir. Allez, merci à vous, Ulrich Chabalo. Ce sera tout pour la rubrique Question du jour.